Bienvenue dans Si Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo, et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Aujourd'hui, tu as beaucoup de chance. J'ai décidé de partager quelque chose avec toi, et ce pour deux raisons. La première, c'est que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'offrir le premier épisode du podcast privé Mini Sprint de vocabulaire. Cette semaine, je le délivre en exclusivité à un petit groupe VIP qui a décidé de rejoindre une toute nouvelle expérience linguistique. Mais alors, en quoi consiste ce Mini Sprint Paloma? C'est un atelier sonore de 5 jours, du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025. Chaque jour, tu reçois un nouvel épisode privé, tu l'écoutes quand tu veux parce qu'ils sont téléchargeables, et si tu en as envie, tu peux partager tes réflexions dans un groupe Telegram ouvert pour l'occasion. Aucun devoir, aucune contrainte d'horaire. Juste toi, tes écouteurs et un coup de boost pour ton espagnol. L'objectif, t'aider à mieux comprendre les fonctionnements de ta mémoire pour t'aider à retenir 2 fois plus de vocabulaire. C'est l'échauffement idéal avant le vrai sprint de vocabulaire qui commence le 29 septembre 2025. Ce sprint est la nouvelle formation de la rentrée 2025 chez Si Comprendo pour fêter la sortie de mon premier livre Vocabulaire espagnol 1.1 à 2 en 1000 mots. Si tu es du genre à attendre la dernière minute pour te décider, c'est maintenant ou jamais. Le podcast privé restera disponible à la vente jusqu'au lundi 29 septembre seulement. Les inscriptions au sprint de vocabulaire ferment les mêmes jours. Plus tu t'inscris tôt, plus tu es sûr de recevoir ton livre à temps pour suivre les défis en direct. Et surtout, c'est la seule fois en 2025 où tu pourras participer à cette formation à ce prix. Nous allons parcourir ensemble mon livre en 10 semaines pour apprendre 1000 nouveaux mots en espagnol, de mots de base, des mots dont tu as besoin si tu as un niveau grand débutant ou faux débutant. Tu recevras des défis journaliers qui te prendront moins de 10 minutes par jour, plus un quiz de révision ludique que tu recevras à la fin de la semaine pour tester tes connaissances. Alors, si tu veux réserver une des dernières places, clique sur le lien que tu trouveras dans les notes du podcast et je te retrouve de l'autre côté. Et maintenant, place au cadeau. En seulement 5 minutes, tu vas apprendre sur ta mémoire linguistique plus que pendant toutes tes années de scolarité. Et je pèse mes mots. Ça commence dans 3, 2, 1. Je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode de la série exclusive du Mini Sprint de vocabulaire. Comprendre ta mémoire pour retenir 2 fois plus de vocabulaire. Dans les 2 premiers épisodes de cet atelier sonore, nous allons plonger dans ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends de nouveaux mots en espagnol. Et puis, dans les 3 derniers épisodes, je partagerai avec toi une méthode pas à pas basée sur 3 stratégies claires et structurées et surtout efficaces pour booster ta mémoire et retenir enfin ton vocabulaire en espagnol. Pour commencer, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es déjà tombé sur un mot que tu as eu du mal à capter immédiatement? Puis, quand ton interlocuteur l'a traduit ou que tu l'as vu écrit, tu te dis « Mais oui, mais je l'ai déjà vu plein de fois. Pourquoi je ne me rappelle pas ?» Ou encore, tu cherches désespérément un mot et il est sur les bouts de ta langue. Et quand ton interlocuteur finit la phrase à ta place avec ce fameux mot, tu penses « Mais oui, c'est tellement frustrant, je les connais. Alors pourquoi je n'arrive pas à les sortir ?» Ça, cher ami, ça t'arrive parce que tu confonds 2 verbes, reconnaître et maîtriser. Ce n'est pas la même chose, voyons pourquoi. Ta mémoire fonctionne comme une énorme étagère remplie de boîtes de rangements colorés. Cette étagère, c'est ta mémoire sémantique, et c'est ici que tu ranges tous les mots que tu apprends dans des bacs en couleur. Et retiens bien cette information. Ces boîtes sont reliées entre elles par un code couleur. Au fait, notre mémoire est très maniaque. Elle aime bien associer les mots. Elle le regroupe par catégorie. Les objets, les actions, les choses agréables, les choses dégoûtantes. Bref, ta mémoire est un peu la Sophie de Marie Kondo. Elle range, elle trie et elle adore jouer au petit bac. Et c'est assez dingue. Quand tu entends un mot, par exemple la naranja, ton cerveau active immédiatement une sorte de visualisation. Autrement dit, lorsque tu manges une orange,
Ce sont quasiment les mêmes neurones qui s'activent que lorsque tu entends ou tu prononces les mots orange. Fascinant, n'est-ce pas? Imagine maintenant que chaque mot est une petite carte arrangée dans plusieurs boîtes. Sur la carte, tu as les mots écrits et une image, comme dans un jeu de mémoire. Prenons l'exemple encore une fois du mot naranja. Ta mémoire pourrait classer cette carte dans plusieurs boîtes. Couleurs, fruits, vitamines, agrumes. Tu vois un peu l'idée? Mais pour qu'un mot soit vraiment bien rangé, ta mémoire doit les maîtriser à 360 degrés. Il faut qu'elle puisse les reconnaître quand tu l'entends, les comprendre quand tu le lis, savoir les prononcer correctement et savoir l'écrire. Si l'une de ces compétences manque, la carte reste mal rangée. Le raccourci ne se fait pas et tu as du mal à utiliser les mots de façon fluide. Voilà pourquoi certains mots semblent familiers quand tu les lis, mais restent méconnaissables à l'oral. Et rassure-toi, ça t'arrive aussi dans ta langue maternelle quand tu dis « Attends, je l'ai sur les bouts de la langue ». Cela veut dire tout simplement que la carte n'est pas bien rangée, ou bien que tu es trop fatigué ou stressé pour la retrouver. Les défis quand on apprend une langue adulte, c'est que notre mémoire a ses petites habitudes, qui sont définies par notre langue principale. C'est un peu comme une mamie bien attachée à sa routine. Mais bonne nouvelle, tu peux retourner ça à ton avantage. Plus tu connais des langues, plus tu disposes des boîtes et rangements. Et ça, c'est un énorme atout du cerveau d'adulte par rapport à celui d'un enfant, sans oublier ta motivation et ta détermination. Ton objectif pour utiliser ton vocabulaire de façon automatique, c'est donc de ranger ton étagère et de faciliter l'accès à tes boîtes. La clé, c'est de travailler dans les mêmes sens que ta mémoire, c'est-à-dire créer des associations. Et c'est exactement ça que nous allons explorer dans les épisodes 3, 4 et 5. Mais avant ça, je te donne rendez-vous dans l'épisode numéro 2 pour approfondir ta compréhension du fonctionnement de ta mémoire et commencer à la mettre au service de ton apprentissage. Un saludo y hasta pronto. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.